Avec une enveloppe globale de 2 milliards de francs CFA pour la première phase initiale, le parc est un projet qui s'inscrit dans la dynamique de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, DRFJ, d'appuyer la structuration des chaînes de valeur productives et à travers laquelle nous soutenons les femmes et les jeunes à investir dans des filières à fort potentiel porteuses de croissance pour notre pays et de main-d'œuvre. Monsieur le ministre, le parc est un projet qui est destiné, d'une part, à faciliter l'achat de camions neufs. Et je le dis bien, dans ce projet, on n'achètera aucun camion d'occasion comme dans le précédent. Tous les camions seront neufs et montés ici au Sénégal. C'est ce partenariat Paris gagnant que nous voulons relever avec Senbus Industrie qui est présent. Nous l'avons déjà fait dans le secteur de la pêche. Nous avons monté une 70 camions frigorifiques de 5 à 10 tonnes à Thiès avec Senbus qui sont en train d'être utilisés par les mareyeurs et nous voulons tester pour les camions de vidange. Et si le programme marche bien, comme l'a dit M. Sow, nous sommes prêts à mettre 5, 6, 7 milliards pour que le programme passe à l'échelle le plus rapidement possible. Ce projet est aussi destiné à mettre en place un mécanisme de crédit facilité par la DRFJ et son partenaire, la BNDE, pour assurer la pérennisation des activités de ce programme via un système de sous-traitance mis en place par l'Office national de l'assainissement du Sénégal, que je remercie le directeur général au passage. Il est à rappeler qu'un modèle similaire a déjà été structuré en cofinancement avec la BNDE pour l'acquisition de camions frigorifiques pour les mareyeurs, comme je disais tout à l'heure, et ceci témoigne de la confiance que les acteurs ici présents forte à l'endroit de la DRFJ et de l'efficacité de notre mode d'intervention. Aussi, le parc est l'illustration d'une relation de partenariat constamment renforcée entre la DRFJ et la coopération américaine, avec qui nous avons déjà un cours de mise en œuvre, un projet d'appui au système financier décentralisé avec le concours de US Africa Development Foundation pour 10 millions de dollars et 10 millions de dollars de la DER, soit 20 millions de dollars, un projet qu'on a relancé ici il y a 1 an avec l'ambassadeur ici présent et Sidi Glynn, le président de US Africa Development Foundation. Aujourd'hui, avec l'USAID par le biais de son projet WashFin et avec la fondation Bill et Melinda Gates, nous sommes en train de consolider cette collaboration avec les États-Unis dont le succès favorisera davantage la conception d'initiatives pour l'inclusion financière et socio-économique des femmes et des jeunes les plus vulnérables. En effet, grâce au soutien de July et de la fondation Bill et Melinda Gates de 1 million de dollars en subvention, nous avons pu mobiliser 1 million de dollars américains supplémentaires par la DRFJ sur nos ressources d'investissement propres, ce qui fait 2 millions de dollars, environ 1 milliard de francs CFA, qui va constituer un fonds de garantie avec la BNDE qui va faire un effet de levier d'une fois pour avoir un financement de 2 milliards disponible tout de suite pour mettre à disposition ces camions de vidange. Le ministère de l'eau et de l'assainissement à travers l'Office national du Sénégal a démontré son engagement à accompagner les acteurs du sous-secteur de l'assainissement pour une meilleure gestion et une meilleure régulation de la chaîne de valeur de l'assainissement autonome. L'assainissement autonome est le système d'assainissement le plus répandu au Sénégal. Et afin de répondre aux besoins de la population, l'ONAS met en œuvre une stratégie qui associe les acteurs du secteur privé. Nous avons rencontré de nombreux défis, notamment l'accès au crédit qui sont nécessaires pour le renouvellement de nos parcs de camions. Nous, les acteurs de l'assainissement, avions des difficultés à satisfaire les exigences des investisseurs en termes de garantie. Grâce aux partenaires comme l'ONAS, nous avons pu nous organiser au sein de l'association à appuyer, avec l'appui de WashFin. Les opérateurs privés sont désormais mieux organisés et ont accès à un fonds de garantie. Au-delà des défis financiers, l'utilisation des camions et matériels vétustes contribue à accentuer les problèmes de santé publique et environnementale. Le protocole qui sera signé concrétise une initiative menée de longue haleine pour la mise en place d'un instrument financier innovant dédié au secteur de l'assainissement.
La BNDE, dans ce secteur, a un historique qui nous a permis d'éprouver le mode de financement bancaire adopté à ce secteur. Et ça nous a encouragés à renouveler l'expérience, cette fois-ci avec un partenariat public-privé beaucoup mieux structuré, qui, je l'espère, donnera pleine satisfaction à la fois à la banque, qui renouvelle son engagement de financer de manière inclusive le secteur de l'assainissement. Il faut toujours persévérer dans les démarches de ce genre, car on sait que inclusion financière dans le système bancaire veut dire aussi risque. Mais je pense qu'avec la structuration qui a été mise en place, nous aurons la capacité d'atteindre des objectifs à la fois d'accès au crédit, de renouvellement du parc et de remboursement donc, des crédits qui seront alloués. C'est sur la base d'un engagement de garantie initié avec la DER à hauteur de 4 milliards que la BNDE prend engagement de financer le programme à hauteur de 8 milliards, soit un levier financier de 2, dans le cadre d'un mode de financement en crédit bail, aux conditions suivantes, donc que je peux moi-même témoigner en tant que banquier de conditions que je peux juger de concessionnelles sur une durée de 5 ans, de 3 à 6 mois de différé, au taux de 8%, avec un apport personnel de 10%. Nous saluons donc ce partenariat fructueux, notamment avec la DER, que je répète, est un partenaire privilégié, car c'est le premier partenaire de la BNDE dans notre démarche d'inclusion financière. L'important de cette alliance, c'est que nous tous, nous savons que les gouvernements, que ce soit le gouvernement américain, que ce soit le gouvernement sénégalais, les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas faire ça seuls. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très content de voir ces partenariats. Certaines personnes parlent de PPP, mais nous parlons de ce partenariat entre, d'un côté, les gens qui ont de l'argent, de l'autre côté, les gens qui ont la technique, les techniciens, mais aussi ceux qui ont la tête, ceux qui utilisent leur cerveau. Donc cette alliance est particulièrement innovante et permettra d'améliorer l'assainissement au Sénégal en contribuant à combler les déficits de financement existants pour mieux répondre aux besoins de nos populations. Un système de qualité, un système d'assainissement de qualité passe par des équipements de qualité. Je crois savoir, comme vous l'avez dit, 40, que vous allez acheter une flotte de camions flambants neufs, et il a insisté sur 9, qui seront assemblés ici au Sénégal avec l'aide des compétences locales et dans le cadre des contrats de sous-traitance avec des entreprises locales. Ladies and gentlemen, c'est ça que moi j'appelle the US model, le modèle américain, à savoir le transfert des compétences, le transfert des technologies, les contenus locaux, les secteurs privés et la transparence. C'est ça le modèle américain. Comparez-nous à vos autres amis et essayez de voir ce modèle. Et j'espère qu'à la fin de la journée, vous choisirez le modèle américain. Et ce modèle pour nous, et nous sommes d'accord avec le président Macky Sall, doit être en vitesse fast track. Je sais que certains de vos camions peut-être sont en vitesse diesel. Mais nous, ce modèle que nous voulons impliquer ici doit être fast track, comme le président de la République l'a dit. Pour acquérir ces équipements, il est donc nécessaire que les banques, il faut rassembler quelques conditions. Les banques, il faut que les banques aient confiance dans le secteur de l'assainissement. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi que le gouvernement, représenté ici par Monsieur le ministre, fasse confiance au secteur privé. Et enfin, il faut que les entreprises fassent de même avec le gouvernement. Et il n'y a pas d'ennemis. Les trois doivent travailler ensemble.
Mon collègue a dit Nyofa. Mais ce que j'aime dire, c'est Nyobogalgi. Parce que quand on est dans les mêmes Galgi, quand on est dans le Nyobogalgi, ou bien vous Hachendo, Dorondo ensemble, ou bien vous tombez dans l'eau. Ensemble, Nyobogalgi, Hachendo, Dorondo. Dans cette optique, et avec l'aide de UZ Wash Fin, les parties prenantes sont d'accord que l'assainissement est un secteur lucratif et qu'une collaboration entre le secteur privé et le secteur public peut en fait améliorer l'accès à un meilleur système d'assainissement. Nous sommes tous ici parce que nous estimons que des co-investissements de ce type relèvent de la logique, ladies and gentlemen. De la logique, on doit le faire. L'État du Sénégal s'est engagé dans ce sentier en inscrivant l'assainissement autonome parmi les priorités de la politique de développement. Et comme vous le savez tous, le chef de l'État, le président Macky Sall, dans le cadre de l'axe 2 du plan Sénégal émergent et du PAP 2A, accorde une place très importante à un accès de qualité aux services sociaux de base, notamment à l'eau potable, à l'assainissement et à un cadre de vie sain, accès à l'assainissement inscrit parmi les 5 accès universels. Dans la mise en œuvre de cette option et de cette politique, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, avec l'appui des partenaires au développement, concrétise donc cette orientation et promeut la gestion d'une chaîne de valeur de l'assainissement autonome où les maillons accès, collecte, transport, traitement et valorisation des bouts de vidange en constituent les étapes principales. Et dans ce contexte, le secteur privé est placé au cœur de la stratégie de mise en œuvre des principales initiatives avec la mise en place de délégations de services publics. Mesdames, Messieurs, cette démarche participative a rencontré l'adhésion des opérateurs privés organisés au sein de l'Association des acteurs de l'assainissement du Sénégal. Toutefois, bien que 73% des opérateurs de vidange jugent l'activité globalement rentable, ces acteurs de l'assainissement restent confrontés à un défi majeur lié à l'accès au financement et au renouvellement de leur investissement donc. C'est ainsi que des débuts de solutions ont été apportés dans le cadre de la phase pilote qui a couvert la période 2011-2018, phase pilote du programme de structuration du marché des bouts de vidange à travers la mise en place d'un fonds de garantie sur financement de la Fondation Gates pour le renouvellement de 29 camions de vidange, mais à l'époque qui étaient des camions de seconde main importés au bénéfice des vidangeurs de la région de Dakar. Ensuite, et comme l'a dit le représentant de la Fondation Gates tout à l'heure, le Sénégal est cité en référence pour ses actions dans le domaine de l'assainissement autonome notamment. La Fondation Gates a accepté de financer cette phase de transition 2018-2020 pour faciliter la levée de fonds en vue d'une mise à l'échelle du projet à partir de 2020. Et je voudrais saluer les initiatives prises par l'ADER dans ce sens, qui a utilisé ce financement comme effet de levier pour avoir un impact plus important au niveau du secteur.